Allons ensemble. Il m'a été mis une écharde dans la chair. J'aimerais m'arrêter là. Il dit, il m'a été mis. Le verbe mettre là-bas, c'est le verbe grec didomi. Didomi qui veut dire accorder ou donner. C'est-à-dire, on lui a fait un don, on lui a responsabilisé, on lui a donné. Et puis là, il dit, le don là était comment? Il dit, une écharde dans la chair. Le mot écharde dont on parle là-bas, c'est le mot scolops. Scolops, c'est un petit tronc d'arbre qu'on a taillé, une branche pointue. En fait, le scolops dans notre français d'aujourd'hui, ça signifierait tout simplement épine. Alors il dit, pour ne pas m'enorgueillir, à cause de l'excellence de la révélation, il dit, il m'a été mis une écharde dans la chair. Ce que Paul veut dire, il dit, on m'a donné une épine, mais dans la chair. Même quand nous traduisons comme ça reste et ça pointe à une figure de style. Le mot chair là-bas, c'est le mot sarx. Sarx veut dire corps humain, chair humaine, ou encore un homme. Vous êtes avec moi jusque-là? Ce que Paul veut dire ici, c'est qu'on lui a donné un homme. Bien évidemment, Paul, lorsqu'il allait faire des églises, les gens de Jérusalem l'envoyaient des gens tout le temps. Ceux qui étaient à Jérusalem l'envoyaient des gens. Il peut ouvrir l'église, mais on lui envoie quelqu'un. Et Paul dit, parmi les gens qu'il a reçus, il y avait un homme qui lui a été donné, que lui, Paul, appelle Épine. Et je vais vous dire pourquoi il appelle Épine. Continuons un peu. Il dit, cet homme qu'il appelle Épine, il nous explique c'est qui cet homme. Il dit, un ange de Satan. Il appelle ange de Satan parce que déjà, dans le chapitre précédent, au chapitre 11, à partir du verset 13, Paul parle de ces genres de gens. Il dit que ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et le verset 15, il dit, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leurs fins et leurs œuvres, vous voyez. Et leur fin, ça sera selon leurs œuvres. Vous voyez ce que Paul est en train de dire ici. L'ange de Satan dont il parle ici, c'est un homme qui s'est déguisé en ministre de justice. En fait, il prêche comme eux. Il parle comme lui. Quelqu'un me comprend jusque-là? Un homme, pas une douleur, pas le bossu, pas la hanche qui fait mal, pas une maladie. Un homme, nous parlons ici de qui? D'un homme. Maintenant, cet homme-là qu'il appelle ange, parce que le mot ange veut dire envoyé ou messager, il dit un messager de Satan pour me souffléter. Il faut voir que le mot souffléter ici, c'est le mot colaphizo. Colaphizo, c'est frapper du poing. Frapper du poing, par exemple, quelqu'un il est distrait, vous le tapez un peu, vous voyez? Ou encore gifler quelqu'un pour le réveiller. En fait, Paul dit, cet homme m'a été donné, il me réveille un peu de temps en temps. Quand je suis là un peu distrait, il me réveille. Et je vais vous dire ce que Paul est en train de vouloir dire quand on va coller tout ça. En fait, comme Paul était en train de vouloir faire semblant ou encore négliger la recherche des Écritures, négliger la méditation, négliger la prière, négliger la révélation de Christ, quelqu'un disait quelque chose qui contredisait la marche en Christ. Et Paul était poussé à aller chercher pour donner la réponse qu'il faut. Quelqu'un me comprend jusque-là? Donc cet homme-là, dans les faux évangiles qu'il a amenés là, c'était un réveil de Paul. Il entend que l'autre a dit, Paul revient, non, vous avez entendu que mon frère a dit, non, lui il est en train de penser comme à Moïse. Ici nous sommes maintenant en Christ. Regarde comment en Christ les choses se passent. Quelqu'un me comprend jusque-là? Voilà, mais on continue avec la lecture. Il dit, me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Donc je ne pouvais pas arriver à un point où je dis, je connais tout. Je reste à un certain niveau. Et vous savez, c'est aussi mon attitude, ça. Chaque fois quand je me tiens à prêcher, je prêche avec un cœur. Et j'aimerais vous donner tout ce que je sais aujourd'hui. Je dis bien tout ce que je sais aujourd'hui. Je ne dirai pas toutes choses. Il y a certaines choses parce qu'un féticheur peut tout te donner, mais garde quand même 2-3 choses pour lui-même. C'est la stratégie d'enseignement, c'est ça, non? Mais quand même, je vous parle avec un cœur vous disant des choses. Mais vous savez, à un certain moment, ce que je suis en train de vous dire ici, vous ouvre les portes à d'autres compréhensions en Christ. Alors, vous ayant dit ça, je sais déjà que demain, je ne vais pas revenir avec les mêmes choses. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je reste dans l'entrebouquinage. Je commence aussi à vérifier. Je commence à étudier la parole de Dieu. Mais je dois avoir toujours des choses à dire. Sinon, je vais vous ennuyer.